Monter des expéditions scientifiques, comme celle de Charcot en Antarctique, est une entreprise difficile. Aussi, pour les financer, l'explorateur pratique-t-il avant l'heure le marketing et la publicité, le financement participatif et le placement de produits. Plutôt que de financement participatif, on parle à cette époque de souscription. C'est le matin qui porte l'appel de Charcot à la générosité publique. Le quotidien publie régulièrement, en 1903, des articles quasi promotionnels pour son projet de voyage. La souscription ne réunira pourtant que 90 000 francs. Mais, reconnaissant, Charcot décide de baptiser son bateau le Français. Le gentleman des pôles a aussi le sens de la communication. Cette image en témoigne. On y retrouve les neiges du Grand Sud, la mise en avant des hommes de son équipage et les petits plaisirs gastronomiques. En fait, tout ici est mis en scène pour les besoins de deux importants donateurs, Mumm, la célèbre maison de champagne, et les petits triscuits de la non moins célèbre maison Triskel. Parfois, Charcot se met lui-même en scène, comme ici avec une machine à écrire Remington, ou cite ostensiblement des marques dans son journal, les éditions Larousse ou d'autres encore. Charcot est allé jusqu'à vanter la maison de fourrure à la reine d'Angleterre, lui qui ne voulait pas tuer les animaux sans raison. Plusieurs industriels veulent participer de l'engouement pour la conquête des pôles et approvisionnent les expéditions de leur propre production. À bord, l'équipage se repaît de soupe Liebig, de lait et de beurre de chez Lepelletier. Charcot et ses hommes grignotent aussi des biscuits lus. Cette marque crée même la gaufrette Iceberg. D'autres vont jusqu'à baptiser des produits du nom de Charcot, ou mettent tout simplement en avant sa figure devenue célèbre ou son bateau. Même les marques automobiles veulent s'associer à ces expéditions. En 1908, De Dion-Bouton construit des traîneaux à moteur. L'explorateur britannique Scott en assure la promotion avec Charcot. Toutes ces contributions ne suffiront pas à boucler financièrement les voyages vers l'Antarctique. Pour le premier, l'explorateur vendra un tableau de Fragonard, joyau de la famille Charcot. Pour le second, il se serait séparé d'un petit Rembrandt.